Bon, réduction. Alors, cette fois-ci, on veut réduire le nombre de liaisons avec oxygène. Alors, les affaires que vous allez voir réagir sont les opposés, les acides carboxyliques, des aldéhydes et des cétones. Alors, par exemple, si je prends cet acide carboxylique ici, vous allez voir aussi le symbole H lors d'une réduction. Encore, je ne vais pas nécessairement toujours montrer ça sur le test si je vous ai donné les réactifs et les produits. Ça veut dire que j'ai des agents réductifs. Donc, avec ça, on veut diminuer le nombre de liaisons avec oxygène. Alors, on va suivre essentiellement les mêmes étapes, mais à l'envers. Alors, on va commencer en transformant mon acide carboxylique en aldéhyde. Alors, mon groupe OH remplacé par un hydrogène. Ici, j'ai toujours une double liaison sur oxygène. On pourrait continuer à réduire ça un petit peu. Et on va former un alcool primaire. Donc, exactement la réaction opposée. Même chose juste pour le montrer avec une cétone. Donc ici, j'ai seulement un endroit où on pourrait réduire les liaisons avec oxygène. On va casser une de ces liaisons avec carbone et remplacer avec hydrogène. Et je retourne à un alcool secondaire. Et c'est tout ce qu'on peut faire avec oxydation et réduction en termes de molécules organiques pour cette année. Bon, là, avec ça, pour finir, juste quelques exemples pour identifier les types. Alors, voici quelques réactions organiques. Identifie le type. Alors, on va chercher pour quelques affaires clés. Alors, ici, j'ai seulement un réactif. Donc, les options à date sont élimination, on avait vu ça. Aussi hydrolyse, mais j'ai pas d'oxygène. Ah, j'ai un OH, mais il y en a seulement. On pourrait pas couper ça en morceaux. Ou techniquement aussi oxydation-réduction. Mais si je regarde l'autre côté, ce qui est pareil, ce qui est de différent. Nous avons pris quelque chose avec une liaison simple. Nous avons transformé ça en liaison double et j'avais un groupe fonctionnel et deux hydrogènes ici. Ils ont été sortis et deviennent de l'eau. Alors, ils ont été éliminés. Ça, c'est une réaction d'élimination. Donc, cherche pour le changement de liaison, c'est vraiment le gros, et vérifie que tu as un groupe fonctionnel qui a été enlevé. Alors, celui-ci, élimination. Bon, le prochain, je commence avec quelque chose d'insaturé et on ajoute une petite molécule. Alors, j'ai deux réactifs. Je me rends à quelque chose saturé. Donc, essentiellement, on peut voir que j'avais deux hydrogènes et un. J'ai maintenant 3 plus 2. Nous avons additionné ces deux hydrogènes sur la molécule. Réaction d'addition. Bon, pour le prochain, j'ai encore
deux réactifs, mais cette fois-ci, c'est un alcane. Alors, ça ne peut pas être addition. Il te faut une liaison double ou triple. Alors, si on y regarde, j'ai un alcane des deux bords. Ce qui est différent, j'ai du brome que j'ai commencé avec. Oh, j'ai de l'hydroxyde. Alors, j'ai pas montré l'autre produit, mais techniquement, celui-ci a été créé aussi. On a remplacé le brome avec hydroxyde. Ça, c'est une réaction de substitution. Bon, deux autres. Celui-ci, j'ai un aldéhyde. Et à la fin de ça, j'ai un alcool. Donc, j'ai cassé une liaison double, mais faites attention, ce n'est pas une liaison double entre des carbones, alors ça ne peut pas être élimination. La seule autre réaction où on avait vu des liaisons doubles avec oxygène brisé, moins de liaisons avec oxygène, j'ai pas montré le catalyseur, mais ça, c'est une réaction de réduction. Bon, puis le dernier, j'ai une molécule cyclique, double liaison. On voit le même patron. La différence ici, j'ai une cétone, on finit toujours avec un alcool. Alors, j'ai réduit le nombre de liaisons avec oxygène. C'est une autre réaction de réduction. Bon, avec ça, je vous laisse avec les exercices de pratique.